J'ai pas le temps de faire du sport, j'aime pas le sport, de toute façon je me fais tout en mal et j'ai l'impression que tout le monde me regarde et me juge quand je bouge, je suis ridicule. Si ces phrases-là te parlent, alors écoute bien cet épisode parce que il est fait pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement pourquoi ces croyances que tu te poses au sujet de l'activité physique sont complètement fausses, mais aussi te montrer comment organiser ton entraînement de manière simple, efficace, pour qu'il soit adapté à ton temps, à ton niveau et à toutes tes possibilités. D'accord ? La première chose, c'est que à la fin de cet épisode, tu sauras comment créer une routine d'entraînement qui soit adaptée pour toi, à ton rythme de vie, à tes objectifs, et ça sans culpabiliser ni te retrouver dans un système de foutu pour foutu ou de perfectionnisme. Ok ? Moi, cette méthode-là, c'est ce que j'utilise avec mes élèves pour qu'elles puissent se transformer, et ça durablement. Et je vais te montrer comment tu peux faire avec toi-même, ok ? On va commencer déjà par déconstruire certaines croyances limitantes que tu peux te poser, à répondre à certaines objections que je peux retrouver le plus fréquemment lors de mes coachings ou lors de mes appels. Et puis, je te donnerai une structure simple pour organiser ta semaine d'entraînement et bouger sans te prendre la tête et en ayant des résultats, ok ? Qui je suis pour te dire ça? Tout simplement, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérôme, je suis coach depuis 10 ans, j'ai perdu moi-même plus de 30 kilos en un an. Et depuis, j'accompagne des femmes à se transformer, à changer leur mindset et à créer des habitudes de vie pour que leur transformation soit la dernière de toute leur vie. Ok? Sache une chose, c'est que j'accompagne des femmes qui ont entre 10 et 50 kilos, d'accord, en trop, et pourtant elles arrivent à mettre des choses en place. Donc, si j'arrive à faire avec elle, tu en es aussi capable. Ok ? On va commencer aujourd'hui d'entrée de jeu par casser un truc que je déteste entendre, le « j'ai pas le temps ». D'accord ? Ça, c'est une des premières croyances que j'entends à longueur de temps. J'ai pas le temps de m'entraîner, tu comprends, moi je travaille, quand je rentre du travail, je m'occupe de mes enfants, et après du coup, il y a le repas, et après le repas, en fait, j'ai pas envie, je suis fatigué, machin, et ça, je l'entends à longueur de temps, ok ? Alors, ça, c'est une croyance que tu te poses et que beaucoup se posent, tout simplement, pourquoi ? Parce que vous venez placer un temps d'entraînement dans votre semaine. C'est-à-dire que vous dites, si j'ai pas la capacité de m'entraîner par exemple 1 heure, ça vaut pas le coup de m'entraîner. Si j'ai pas la capacité de m'entraîner 3 fois 1 heure dans la semaine, alors ça vaut pas le coup de m'entraîner, autant rien faire. Et c'est à cause de cette croyance-là que tu viens du coup te retrouver à ne rien faire. Cette croyance-là, elle vient d'où ? Elle vient de tout ce qu'on entend sur les minima donnés par l'OMS ou les agences de santé. Elle est donnée par aussi tout ce qu'on entend. Elle fait 10 000 pas par jour. Pour être actif, il faut au moins 300 minutes par semaine d'activité. Et en fait, toutes ces petites choses te font croire que si tu fais moins de ça, alors ça ne vaut pas le coup. Et ça, je l'entends à longueur de temps. Mais sache une chose, c'est que c'est complètement faux. Alors oui, de manière optimale, il faudrait que tu ailles chercher 300 minutes, il faudrait que tu fasses 10 000 pas, mais à un moment donné, ça c'est de manière optimale. Mais à un moment donné, si déjà tu en fais un tout petit peu, si déjà tu commences par 10 ou 20 minutes ou 30 minutes, d'accord, 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà bien. Ok ? L'idée, c'est pas de commencer à faire gros d'entrée de jeu, et ça c'est l'erreur que vous ferez toutes quand vous arriverez en janvier, où vous allez vous jeter dans les salles de sport, acheter les programmes de Sissimua et commencer à courir comme des malades, et au bout de 3 semaines abandonner. Pourquoi ? Parce que vous dites, si j'ai pas la capacité de faire 1 heure, autant rien faire. Et ça c'est complètement faux. C'est à un moment donné, le but c'est d'intégrer une habitude, ok, qui ne va pas bouleverser ta vie, mais qui va pouvoir s'ancrer dans ta vie, déjà. Et donc si peut-être qu'aujourd'hui, t'as pas le temps de faire 1 heure, mais que tu as le temps de faire peut-être 10, 20, 30 minutes 3 fois par semaine, c'est très bien. Et si à un moment donné, aujourd'hui, tu as le temps de faire 1 heure, mais que c'est trop pour toi et que du coup, tu as le temps peut-être de faire que 30 minutes, déjà, ça va te libérer de l'espace,
tu verras la montagne moins haute, et fais 30 minutes. D'accord? Mais il faut commencer par quelque chose. Ok? La deuxième chose que j'entends souvent, c'est je n'aime pas le sport. Mais à un moment donné, nous sommes des êtres actifs. D'accord? Nous ne sommes pas faits pour être le cul vissé sur une chaise à longueur de temps. Donc déjà, fais-moi plaisir. T'écoutes ce podcast, lève-toi et marche. D'accord? Mais on est fait pour bouger à la base. Nous ne sommes pas des êtres sédentaires, nous sommes des êtres nomades au départ. Et donc du coup, à un moment donné, on ne peut pas dire je n'aime pas le sport. C'est juste que à un moment donné, tu n'as plus l'habitude de transpirer, tu n'as plus l'habitude d'avoir le rythme cardiaque qui monte, et donc du coup, ça te fait bizarre. Mais à un moment donné, vu la pluralité de sports qu'il y a aujourd'hui, il y aura forcément quelque chose qui te plaît. Que ça soit de la marche, que ça soit de la danse, que ça soit du vélo, de la natation, du ping-pong, du badminton, du foot, du basket. Voilà, tu as la possibilité de bouger aujourd'hui et tu as forcément une activité qui va te plaire. Une activité qui va te plaire, c'est mieux que rien déjà. Ok ? Je suis souvent en train de me foutre de la gueule des profs de Zumba et des cours de Zumba, mais à un moment donné, vaut mieux faire de la Zumba que rien faire du tout. Alors oui, peut-être que faire la Zumba, ça va pas être vraiment une intensité de malade, mais au moins, déjà, ça ancre une habitude. Commence déjà par ancrer l'activité physique comme une habitude de vie. D'accord ? Et tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. D'accord ? Bouger est naturel chez nous, faut juste reprendre le rythme. Ok ? La troisième que j'entends souvent, c'est que tu vas être jugé. Tu te sens jugé, donc du coup, tu veux autant rien faire. Je veux pas faire du sport chez moi, mes enfants et mon mari vont se foutre de ma gueule. Mais à un moment donné, dans ces cas-là, déjà de 1, c'est toi qui penses ça. De 2, si vraiment c'est le cas, change de mari, j'ai envie de te dire. Et de 3, peut-être que au départ, tes enfants, ils vont se dire « Putain, maman, elle fait du sport, c'est bizarre. » Mais à un moment donné, quand ils vont voir leur mère faire de l'activité physique de manière régulière, et ça pendant de nombreux mois et de nombreuses années, tu vas être un modèle pour eux. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces croyances que tu te dis, que tu n'as pas le temps, que tu vas être jugé, que tu n'aimes pas le sport, toutes ces croyances-là, tu les fais rentrer dans la tête de tes gamins. Il faut te le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te dis ça et que tu le programmes haut et fort, tu es en train d'entrer dans la tête de tes enfants, alors que je suis sûr que tu es le premier à lui dire « Il faut que tu fasses une activité physique, mon petit chéri. » Tu es la première à lui montrer par A plus B « Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. » Et les enfants, dites-vous une chose, c'est qu'ils ne font que copier. Ils copient les actes de leurs parents. Ils ne copient pas ce que leurs parents leur demandent de faire. Ils copient les actes de leurs parents. S'ils voient leurs parents devenir des larves sédentaires dans un canapé, mais vous aurez beau leur dire « Fais du sport, mon enfant », ils n'en feront pas. Et arrivé à l'âge adulte, ils vont transmettre les mêmes conneries à leurs enfants et ainsi de suite. On va se retrouver avec des générations de larves. Et là, quand vous leur direz « Il faut faire du sport, mon chéri », vous étonnez pas qu'ils vous sortent « Il faudrait commencer par montrer l'exemple ». D'accord ? Donc, à un moment donné, vous voulez que vos enfants soient en bonne santé et bougent, d'accord ? Vous leur dites de faire du sport, commencez déjà par balayer devant votre porte. Faites-le vous-même, ok ? Donc, vous allez voir, vous êtes un rôle modèle pour vos enfants. À un moment donné, faites-le, bougez, ok ? La troisième, c'est faire du cardio pendant des heures est nécessaire pour perdre du poids. Et ça, j'entends très souvent. J'en vois qui me disent « Mais j'ai pas le temps de faire autant de cardio. » Mais qui t'a dit de faire du cardio pendant des heures ? Qui t'a dit ça ? C'est complètement faux, ok ? Oui, faire du cardio va cramer plus de calories sur l'instant T que faire du renforcement musculaire. C'est vrai. Si tu aimes faire du cardio, fais du cardio. Si tu aimes faire du renfo, fais du renfo. Certes, le cardio va brûler plus de calories, mais par contre, il va falloir comprendre une chose, c'est que l'activité physique n'est pas la pierre angulaire qui va te permettre de perdre du poids. D'accord ? C'est pas ce qui va te permettre de créer un déficit calorique au départ. Ce qui va te permettre de créer un déficit calorique au départ, ça va être ton alimentation. Parce que les 3/4, voire plus, des calories que tu dépenses durant la journée sont dépensées naturellement par ton corps pour pouvoir maintenir les fonctions vitales. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base.
L'activité physique va représenter seulement 10 à 20% de ta dépense. D'accord? Donc, tu penses bien que ce n'est pas ça qui va faire la différence. Donc, si tu n'aimes pas faire du cardio, fais du renfo. Si tu n'aimes pas faire du renfo, fais du cardio. Et moi, si j'étais toi, fais les deux. D'accord? Plus tu vas faire d'activités différentes, plus ton corps va être adaptable et fonctionnel à différents types de stimuli. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. D'accord? Personnellement, je fais du renfo, de la course, des courcos, ok, et des déménagements de temps en temps. Ça en fait partie, ok. La musculation, ça aussi je l'entends, et ça c'est vraiment l'autre versant, c'est pour les bodybuilders. Je veux pas faire de renfo parce que j'ai peur d'être trop musclé, d'être trop taqué. Mais à un moment donné, dites-vous une chose les filles, vous avez 7 fois moins de testostérone dans le corps que les hommes. Donc, vous ne pouvez pas construire autant de masse musculaire qu'un homme. Ce n'est pas possible. Vous pouvez faire tout le renfo de la Terre, vous ne serez jamais aussi musclé qu'un homme. Vous pouvez faire tout le renfo de la Terre, vous ne ressemblerez jamais à des bodybuilders, à part bien sûr si vous vous dopez. D'accord? Et c'est pas avec 3 séances de 30 minutes que tu vas te retrouver trop musclé. Par contre, avec ces 3 séances de 30 minutes, par exemple, tu vas avoir moins mal au dos, du coup tu vas bouger, du coup tu auras plus d'énergie, du coup tu vas pouvoir profiter de plus d'activités au quotidien avec ta famille et tes amis. Donc c'est déjà pas mal, ok? Donc il va falloir comprendre une chose, c'est que bouger, ce n'est pas juste brûler des calories, ok? Il faut comprendre que le renforcement musculaire aussi, c'est un des meilleurs moyens pour booster ton métabolisme, même au repos, parce que plus tu as de masse musculaire active, plus tu vas dépenser de calories de manière facile. D'accord? Le cardio, ça améliore ton endurance, ça travaille aussi, du coup, ton cœur, ton système respiratoire, d'accord? Mais tu travailles un muscle, ok? C'est très bon pour la santé globale, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ok? Et la troisième plan qu'on oublie souvent, c'est la mobilité. D'accord? Parce que le fait d'être mobile, et alors là, je ne te parle pas de faire du stretching pendant des heures, mais vraiment d'être mobile. C'est-à-dire de créer de la force sur toute l'amplitude de ton articulation. Ça va te permettre de mieux te mouvoir au quotidien. Moi, ce que je conseille dans un programme d'entraînement de qualité, c'est de retrouver ces 3 critères. Du renfo, du cardio et de la mobilité. Tu peux le travailler en série, tu peux le travailler en circuit, tu peux le travailler en méthode CrossFit, mais c'est intéressant de retrouver les 3, d'accord? L'objectif à un moment donné, l'objectif de l'activité physique, c'est de construire des bases solides et un corps fonctionnel pour être bien dans ta vie de tous les jours et aussi pour pouvoir vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. Ok, je suis désolé, mais on a rarement vu des personnes en surpoids ou obèses faire des vieux, très vieux en bonne santé. On les retrouve très sincèrement le plus souvent, soit au cimetière, soit en EHPAD. Après, à toi de choisir où tu veux passer ta retraite. Par contre, on voit souvent des centenaires actifs se retrouver à faire du vélo. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait du vélo, ils ont bougé toute leur vie. Ok? Donc, c'est un fait. Le sport ne va pas t'aider à perdre du poids, mais le sport va t'aider à booster ton métabolisme et surtout à pouvoir profiter de ton corps de manière fonctionnelle et en bonne santé, et ça le plus longtemps possible. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bien sympa de rentrer dans du 38, mais si à la sortie tu rentres dans du 38, dans du 34 ou du 36, mais qu'à un moment donné, passé 70 ans, tu es incapable de te lever d'une chaise, tu sais quoi, je pense pas que ça soit vraiment très intéressant. Ok ? Après, chacun son truc. Mais personnellement, le fait d'intégrer de l'activité physique te permettra peut-être de vivre plus vieux, mais surtout en meilleure santé. Et c'est ça qui compte pour moi. Maintenant, comment organiser un entraînement qui soit efficace? La première règle, ça va être la régularité. Ça, tu t'en doutes, d'accord? Je t'en parle depuis tout à l'heure. Ok, la première règle, ça va être ta régularité. Ce n'est pas la durée de la séance qui compte. Si aujourd'hui, tu ne te sens capable que de faire 3 séances de 10 minutes, 4 séances de 10 minutes ou plus, c'est ok. D'accord? C'est la régularité qui va être le plus important. Une fois que tu as créé la régularité dans ton activité physique, tu viens y mettre de l'intensité. C'est-à-dire,
plus de charge, plus de vitesse, d'accord? Plus vraiment, voilà, d'entrain là-dedans pour créer plus de difficultés, d'accord? Ton corps s'adapte vite à une activité, donc du coup, il faut augmenter la difficulté au fur et à mesure pour avoir des bénéfices sur le long terme. Donc, ne pas hésiter à augmenter les charges, ne pas hésiter à augmenter les vitesses, d'accord? Mais de mettre plus de difficultés. Si à un moment donné, tu fais toujours la même chose, tu n'auras aucun résultat. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'adhérents sur des cours collectifs qui, excusez-moi, enfilent des perles. Parce que la mamie, d'accord, hein, la quarantenaire maman qui vient faire son cours de Zumba et son cours de body pump et qui depuis 3 ans essaye absolument d'enchaîner des régimes pour perdre du poids mais n'est pas foutu d'augmenter le poids sur sa barre sur son cours de body pump et elle est encore à faire du descente levée avec 2,5 de chaque côté, excusez-moi, le coach de 1, foutez-lui une grande baffe dans la gueule entre guillemets et dites-lui d'augmenter les charges, de 2, prenez-vous en main. Ok, parce que tout simplement, si vous faites toujours la même chose, vous aurez jamais de résultat. Ok, donc bougez-vous les fesses, augmentez les charges et acceptez une chose, c'est que si pendant un cours de renforcement musculaire, vous n'êtes jamais en échec pendant le cours, dans ces cas-là, ce cours n'a servi à rien. Ok, donc bougez-vous. Que ça soit même à la maison, si vous faites du renforcement musculaire à la maison, si vous êtes toujours avec vos haltères de 1 kg depuis 5 ans et que vous faites toujours les mêmes vidéos, ça ne servira à rien. Prenez plus lourd, prenez un sac, mettez-y des bouquins, ok, mais cherchez à augmenter l'intensité, d'accord? C'est ça qui vous permettra d'avoir plus de résultats. Une fois que tu as augmenté et que tu as la régularité et l'intensité, alors là, dans ces cas-là, augmente le volume. D'accord? Soit en rajoutant une séance, soit en augmentant un tout petit peu le temps de ces séances-là. Si tu es à 10 minutes, augmente à 15. Si tu es à 15, augmente à 20 et ainsi de suite. D'accord? Et c'est comme ça que tu vas réussir à créer un programme déjà qui soit bien structuré. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dans ce programme et dans quel ordre tu vas faire les exercices. Plusieurs choix. La première déjà, c'est que pour moi, il faut retrouver les 3 composants dont je t'ai parlé, la mobilité, le renforcement musculaire et le cardio. De manière optimale, ce qui serait intéressant, c'est de les mettre dans cet ordre-là, c'est-à-dire de commencer par un petit travail de mobilité, puis après de travailler par du renforcement musculaire, puis finir par du cardio. Ça, c'est l'optimal. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup de temps, c'est-à-dire moins de 30 minutes, moi, ce que je te conseille, c'est de faire un circuit et de tout mettre dedans. C'est-à-dire que, par exemple, sur ton circuit de 30 minutes, tu prends 6 exercices. Tu fais 2 exercices de mobilité, 2 exercices de renforcement musculaire, 2 exercices de cardio. D'accord? Et tu tournes sur ces circuits. En mettant le moins de temps de récup possible. Donc là, tu peux venir travailler sur du 45 secondes, 15 secondes de récup, 50-10, ce genre de choses. Parce que les exercices de mobilité vont te permettre d'avoir de la récup active. Les exercices de renforcement musculaire vont te booster et les exercices de cardio vont venir te challenger. Et moi, généralement, je fais mobilité, renfo, cardio, mobilité, renfo, cardio. Dans ce sens-là, ça te permet d'avoir un circuit. Tu vas pouvoir engager beaucoup d'intensité, beaucoup de volume, peu de récupération, ce qui est le plus efficace. D'accord ? Ça reste toujours intéressant d'être à la maison, du coup, à la maison ou même en salle, de travailler avec des charges ou avec, dans ces cas-là, de la résistance. Quand tu es à la maison, que tu n'as pas beaucoup de moyens, élastique, c'est ce qui est le plus économique et le plus efficace. Un kit d'élastique, tu prends 3 tailles différentes, t'en as pour quoi? T'en as pour 30 balles à tout casser. Tu as la possibilité de récupérer des poids, récupère des poids. Le Bon Coin est ton ami, très sincèrement. Tu peux avoir des points en fond pour pas cher, d'accord? Des personnes qui s'en débarrassent, ça fonctionne très bien. T'as pas envie de mettre d'argent là-dessus, tu prends un sac à dos, ok? Tu fous des bouquins dedans, et en avant. Et ça te permettra d'avoir de la charge. Ça sera pas calibré pile poil machin. On s'en bat les steaks. Ça te fera de la charge. D'accord? Mais dis-toi une chose, tu as besoin de rajouter de la charge. C'est un fait. Parce que dans ta vie, tu viens porter des courses, tu viens porter des bacs de linge, tu viens porter tes enfants, ce genre de choses. Tu portes de la charge toute la journée. Donc du coup, entraîne-toi avec de la charge. Ok? De manière optimale, je conseillerais de bouger un tout petit peu tous les jours. C'est-à-dire que ça sera plus efficace pour toi de faire 10 minutes tous les jours,
D'accord? Et alors, 10 minutes d'activité tous les jours, ça peut se transformer en quoi? Tout simplement, ça peut être un circuit le lundi, 10 minutes, 15 minutes de marche à ta pause avec un collègue ou toute seule le mardi, le mercredi de nouveau une séance, le jeudi de nouveau de la marche, le vendredi, pourquoi pas une séance, ou alors tout simplement un petit running de 15 minutes, basta, tu vois, 15 minutes, c'est cool. Et le samedi ou le dimanche, eh ben, une balade avec tes enfants et en avant. Et là, tu as ta semaine d'activité qui est faite. Tout simplement. Ok? Un truc aussi, et ça je le vois souvent, parce que les mamans, vous êtes souvent en train de amener vos enfants à droite, à gauche. Moi je me souviens, la journée du mercredi, on me le dit souvent, c'est la course. Je dois amener le petit là, puis après j'amène le grand ici, puis il faut que j'achète. Eh bien, profitez au maximum de ces moments-là pour aller optimiser votre taux de marche. Et profitez pour le faire en marchant. C'est tout con. Mais à un moment donné, votre gamin fait du sport, mais bougez. Au lieu d'être assise à rien branler dans l'estrade pendant que vous voyez votre bambin faire, eh bien vous savez quoi? Sortez, bougez. D'accord? Plus en plus, des associations proposent des activités où les mamans font pendant que les enfants font. Et comme ça, vous vous retrouvez. C'est une très bonne solution aussi. D'accord? Mais voilà, ne restez pas inactive à regarder votre téléphone et à scroller quand vous amenez vos enfants au sport. Profitez-en, bougez, faites de l'activité pendant que votre enfant en fait. Ok? Dernière chose, faites de l'activité, d'accord? Le top du top, ça serait le matin. Si vous faites des séances courtes, c'est intéressant de les faire le matin. Parce que du coup, ça va venir profiter de ce pic de cortisol que vous avez en vous pour pouvoir bouger un peu plus. D'accord? Ça va vous donner de la pêche le matin. D'accord? Ça serait l'optimal. Maintenant, moi, si j'ai un conseil à vous donner, pour celles qui travaillent, si vous prenez votre douche en rentrant le soir du boulot, d'accord? Et bien dans ces cas-là, faites l'activité physique direct quand vous rentrez, comme ça vous prenez votre douche et vous enchaînez votre journée. C'est ce qui vous permettra de perdre le moins de temps. Si vous prenez plutôt votre douche le matin, vous levez-vous, faites votre séance, même à jeun, si c'est 10-15 minutes, ça passera, et derrière, prenez votre douche, d'accord? C'est les deux moments les plus intéressants. Certaines vont le faire entre midi et 2, d'accord? Certaines usines maintenant et certaines entreprises ont des salles de sport, profitez-en, d'accord? Donc voilà. Si on doit résumer les choses en 1, la régularité, même si c'est pas long, d'accord, vaut mieux une séance faite qui est courte plutôt que pas de séance. En 2, on rajoute l'intensité et en 3, on rajoute le volume. Pour la construction, d'abord la mobilité, puis le renfort, puis le cardio. Si t'as pas beaucoup de temps, tu mixes les 3 et en avant. Si t'as pas d'idée, n'hésite pas, check. D'accord, sur ma page YouTube, j'ai des dizaines de séances qui sont à disposition, qui font entre 10 et 20 minutes. Tu as juste à cliquer et à regarder. Ok? Donc voilà. Et surtout, ne cherche pas à regarder les résultats de ta séance, tu ne les verras pas. Cherche juste à être régulière et à mettre tes choses en place. Et dans quelques semaines, tu vas me dire, ah putain, oui, effectivement, je commence à avoir mal au dos, à moins avoir mal au dos. Ah, je me sens mieux quand même dans mon corps, je me sens plus légère dans mes vêtements, je me sens plus tonique. Et là, du coup, ta première erreur, ça va être de monter sur ta balance pour vérifier ce que tu ressens. Mais fais confiance à tes sensations. Si tu te sens comme ça, c'est que tu commences déjà à avoir des résultats. Ne cherche pas la validation d'une balance. Cherche simplement à mettre les choses en place. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as besoin d'aide, d'accord, pour la construction, pour pouvoir mettre en place cette régularité-là dans ton quotidien et avoir enfin les résultats qui t'intéressent, n'hésite pas, clique sur le lien en description, prends un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et on fait le point ensemble pour pouvoir te donner des conseils encore plus précis. Et dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.